Petit 3, réaction des alcools. Premier point, déshydratation des alcools. Les alcools subissent deux types de déshydratation, la déshydratation intramoléculaire et la déshydratation intermoléculaire. Dès que vous entendez déshydratation, ça veut dire qu'on veut enlever de l'eau. Si on veut enlever de l'eau, dans ce cas, on dit déshydratation de l'alcool. On veut enlever de l'eau aux alcools. Déshydratation intramoléculaire. Dans ce cas, ici, on fait chauffer de l'alcool en présence de l'alumine. L'alumine, ça veut dire Al2O3 jusqu'à vers 400 degrés Celsius. Dans ce cas, la déshydratation d'un alcool conduit à un alcène. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait de déshydratation intramoléculaire en présence de l'alumine, on obtient un alcène. Exemple, on appelle l'exemple sur l'éthanol. Et l'éthanol, on a CH3 liaison CH2OH. Maintenant, chauffé vers 400 degrés Celsius, en présence de l'alumine Al2O3, on obtient CH2 double liaison CH2 plus H2O. Voilà, c'est de l'eau. On a levé de l'eau. Dans ce cas, on obtient de l'alcène. À chaque fois qu'on fait une déshydratation intramoléculaire en présence de l'alumine, on obtient de l'alcène. Ensuite, on a la déshydratation intermoléculaire. Dans la déshydratation intermoléculaire, en chauffage modéré vers 140 degrés, en présence cette fois-ci de l'acide sulfurique, dans ce cas, on obtient de l'éther oxydé. Et on a toujours aussi l'éthanol, 2CH3CH2OH, en présence de l'acide sulfurique H2SO4. Dans ce cas, on obtient CH3 liaison CH2 liaison O, liaison CH2 liaison CH3E. L'eau a été enlevée. Dans ce cas, on obtient l'oxyde de diéthyle. À chaque fois qu'on fait une déshydratation intermoléculaire en présence de l'acide sulfurique, on obtient de l'éther oxydé. Ensuite, petit 4, on a l'oxydation des alcools. Cette partie est très importante dans l'étude des alcools, c'est l'oxydation. L'oxydation, on a deux types d'oxydation. Soit on a l'oxydation totale, ça veut dire la combustion, ou on a l'oxydation mélangée, là où l'alcool peut être transformé en d'autres produits en faisant de l'oxydation. Ici, on a l'oxydation totale, combustion. On dit comme la plupart des composés organiques, les alcools brûlent dans l'air. Il s'agit de l'oxygène de l'air, suivant une réaction très exothermique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dégagement de chaleur. D'équation générale, CnH2n plus 1 OH plus 3n sur 2 O2 qui donne NCO2 plus N plus 1 H2O. Ça veut dire que à chaque fois qu'on fait une combustion de l'alcool en présence de l'oxygène de l'air, on obtient du CO2 plus de H2O. On obtient de l'acide carbonique plus du CO2 plus de l'eau H2O. Du dioxygène de carbone plus de l'eau. À chaque fois qu'on fait une combustion de l'alcool. Ça, c'est l'oxydation totale et cette oxydation est faite avec l'oxygène de l'air. C'est ce qu'on connaît. Que ce soit avec l'alcool ou avec les autres composés organiques, on le fait brûler avec de l'oxygène. Dans ce cas, on obtient de CO2 et de H2O. Ensuite, on a notre oxydation, l'oxydation mélangée. L'oxydation mélangée des alcools. Les oxydants comme le dichromate de potassium, K2CR2O7, le permanganate de potassium, KMnO4. Ça veut dire que ces oxydants aussi peuvent nous permettre de faire brûler l'alcool. On peut utiliser soit le dichromate de potassium, K2CR2O7, soit le permanganate de potassium, KMnO4, comme oxydant pour faire brûler l'alcool. On dit en milieu acide. Ça veut dire que si on veut utiliser ces oxydants, en milieu acide,
transforme les alcools en substances variées. Le produit de la réaction est fonction de la classe de l'alcool. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une oxydation mélangée d'un alcool, maintenant le produit qu'on va obtenir va dépendre de la classe de l'alcool. Si c'est de l'alcool primaire, on obtient tel produit. Si c'est de l'alcool secondaire, on obtient tel. Et si c'est de l'alcool tertiaire, pareil. Okay? Ça veut dire que la substance obtenue est variée. Maintenant, cette substance va dépendre de la classe de l'alcool. Voilà. Ensuite, on dit action du dichromate de potassium sur un alcool primaire. Un alcool primaire est transformé en aldéhyde R liaison CHO. Ça veut dire que l'action du dichromate de potassium sur un alcool primaire, on va obtenir un aldéhyde. Et les aldéhydes aussi sont des composés organiques qui ont pour formule générale R liaison CHO. CHO est le groupement fonctionnel. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voyez une formule semi-développée qui se trouve sous la formule de RCHO, CHO qui est toujours là, dans ce cas, c'est une aldéhyde. On dit que suivant l'équation bilan, ici, on a deux équations, deux demi-équations qui seront ajoutées. D'abord, on a Cr2 au 7 de moins plus 14H3 au plus 6 électrons. Ici, c'est une réaction qui est réversible. L'aller est possible, le retour aussi est possible. 2Cr3 plus 21H2, H2O. Ensuite, on a 3R lié à CH2OH. Rappelez-vous, on a dit que c'est de l'alcool primaire, plus 2H2O. Aller-retour, R liaison CHO. Ça veut dire que ici, l'eau plus ça donne de l'aldéhyde, R liaison CHO, plus 2H3O+, plus des électrons. Maintenant, si on ajoute les deux, on a 3RCH2OH plus CR2O7 de moins, plus le tout, ça fait 8H3O+, qui donne 3, le 3 qui est depuis là, ça fait 3RCHO+, 2CR3+, plus le tout, ça fait 15H2H2O. Ça veut dire que à chaque fois qu'on fait l'oxydation ménagée avec le dichromate de potassium d'un alcool primaire, on obtient de l'aldéhyde.